Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'une expérience que nous attendions avec impatience, les bébés nageurs avec Hiro. Entre les conditions d'inscription, les cours un peu trop scolaires et les tatouages interdits, on n'était pas au bout de nos surprises. Au départ, on avait prévu de tester 2 écoles. Une un peu loin mais avec des cours le dimanche, ce qui permet à mon mari de nous accompagner, et une beaucoup plus proche à Ikoma même. Mais les conditions d'inscription, etc. ont tout changé. Premier obstacle, les tatouages. Il se trouve que j'en ai un sur l'omoplate, qui n'est pas énorme, hein, mais ça reste un tatouage. La piscine qui s'appelle Renaissance autorise les tatouages à condition qu'ils soient cachés. Pour celle à Ikoma, malheureusement les tatouages, même dits fashion tattoo, donc ce que nous étrangers nous avons, ce ne sont pas les tatouages de Yakuza, ne sont pas autorisés, même cachés. Résultat, ça exclut celui un petit peu d'office. Nous avons donc testé l'école de natation Renaissance. Premier choc, tout le monde se change ensemble, pas de cabine privée. Vous savez qu'au Japon, il y a la culture des bains publics, les onsen. Donc on va dire que les Japonais ont donc moins ce côté pudique quand il s'agit de se changer. Alors que personnellement, moi j'aimerais bien pouvoir me mettre en maillot de bain dans une petite cabine juste pour moi en fait. Pas spécialement envie de me montrer à tout le monde. Enfin, du moins, moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Et avant le cours des bébés, il y a celui des un peu plus grands, qui fait que la première fois, quand nous étions dans les vestiaires avec Hiro, quand tous les grands sont arrivés justement, c'est devenu très bruyant d'un coup, ça faisait beaucoup de monde. Hiro n'est pas encore habitué, la journée nous ne sommes que tous les deux, c'est donc plutôt calme à la maison. Là, de se retrouver tout de suite avec ce bruit, il a eu très peur et a énormément pleuré. D'après ce que j'ai compris, le cours commence toujours de la même façon. Vous avez l'appel et ensuite il y a une espèce de chanson où on leur demande de toucher la tête, les épaules, voilà, un peu s'amuser avec leurs mains, les bras. Il y a une partie massage aussi que les parents doivent faire, puis direction l'eau. Là encore, on n'entre pas tout de suite dans la piscine, il y a encore une partie un peu chanson et où ils doivent taper un peu avec leurs pieds, avec leurs mains. Le bassin est à profondeur unique, quel que soit l'endroit. Moi, ça m'arrive à peu près en dessous de la poitrine. Pour information, je fais 1m67. On leur apprend à éclabousser, à taper des pieds. Lors du deuxième cours, puisque nous en avons fait 2, le coach n'était pas la même, donc je suppose que là aussi, que chaque coach forcément donne des cours un peu différents. Avec la deuxième, il y a eu une partie, par exemple, mettre justement la tête de bébé sous l'eau, même si ce n'est que quelques secondes, juste du moins pour les enfants qui le voulaient. On nous remet un classeur avec des stickers à coller. D'ailleurs, je vous affiche le classeur qui est remis donc à tous les parents qui s'inscrivent avec leurs enfants. Il faut l'amener à chaque cours, le coach doit le signer, c'est donc préscolaire. Pour s'inscrire, ce qui nous a un petit peu choqué, si on peut dire, c'est qu'il faut faire une carte bancaire qui est liée à Aeon Mall et donc la piscine Renaissance. D'après mon mari, ça serait pour éviter que des gens qui ne peuvent pas payer s'inscrivent justement, puisque pour faire une carte de crédit, il faut être solvable. On a interdiction de prendre des photos et de filmer. La première fois que nous avons assisté donc à un cours, je pensais que mon mari allait justement nous filmer ou prendre des photos, ce qui fait que je n'avais pas pris de photos d'Hiro pour la première fois en maillot de bain. En sortant, je lui ai demandé donc s'il avait pris plus de vidéos ou de photos et il m'a dit rien, puisque interdiction justement donc, de filmer ou de prendre des photos pour protéger en fait les autres enfants. Effectivement, quand on y réfléchit, on vit un petit peu dans un monde de fous, hein, des photos d'enfants en maillot de bain, qui sait ce que ça pourrait faire sur internet, mais voilà, c'est donc une interdiction pour protéger les autres. Je comprends, mais c'est quand même frustrant parce que j'aurais bien aimé garder une photo souvenir du premier cours de bébé nageur d'Hiro. Pour le moment, nous n'avons donc testé que 2 séances. Vous avez vu, on vous donne donc le fameux classeur, des brassards, un bonnet de bain, mais je suis quand même
même un peu déçue de ce côté très rigide et formel. Moi qui ai nagé en club, je voulais qu'Hiro découvre la piscine de manière ludique, pas en mode mini-écolier. Pour ma part, j'ai fait plus de 11 ans de natation. Je suis allée à faire des compétitions. Je sais ce que c'est vraiment, enfin, moi le système français quand on est dans une école de natation et autres. Et honnêtement, je m'attendais vraiment à complètement autre chose pour les bébés nageurs. D'ailleurs, tout premier cours que nous avons fait, Hiro était le plus jeune. Alors peut-être que les cours en semaine, il y a des enfants justement plus jeunes et que le dimanche, c'est des enfants un peu plus âgés puisqu'ils tiennent un peu tous debout et parlent. Deuxième cours, il va y avoir un bébé de 6 mois, vu que ça commence à partir de 6 mois. Et je pense un autre enfant qui devait être comme Hiro, 7-8 mois, quelque chose comme ça. Mais sinon, ce sont des enfants un peu plus avancés et le cours est adapté à eux en fait. Il n'y a pas vraiment de première découverte avec l'eau. Je veux dire, même si vous faites prendre des bains à vos enfants, la piscine c'est quand même pas pareil. Et j'avoue avoir été un petit peu déçue qu'il y ait moins cette approche de on va rentrer pour la première fois dans la piscine, comment voir avec bébé, un peu les postures et tout. C'est pas vraiment adapté aux tout petits. Et j'ai trouvé ça un peu dommage finalement. Après peut-être que France c'est pareil, mais il n'y a pas de planche par exemple. Vous avez un moment, ils donnent des balles dans l'eau, il faut aller les récupérer et les remettre dans le panier. Ce sont des balles comme celle-ci finalement, donc ça flotte. À un moment, vers la fin de la séance, il y a des petits jouets qui sont donnés aux enfants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... Bon après peut-être dans les cours plus avancés, aller chercher au fond de l'eau, peut-être qu'ils ont. Mais pour les tout premiers bébés, il n'y a pas ce côté de, par exemple, on va l'accompagner à être le regard en haut, ou finalement un petit peu plus ce côté, avoir moins peur de l'eau, de la tête, donc aller dans l'eau. Et vous, est-ce que vous avez testé les bébés nageurs au Japon ou même ailleurs, en France? Est-ce que c'est aussi scolaire? Racontez-moi vos expériences en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Pour info, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo d'échange entre parents, qui moi les questions que j'ai pour permettre justement à d'autres jeunes parents ou même parents expérimentés de partager un peu leurs tips sur ce qui a marché pour eux, ce qui n'a pas marché sur certains thèmes. Je ferai peut-être une autre vidéo parce que j'ai énormément de questions et je pense que c'est très important en tant que parent de s'aider et de partager son expérience. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ma précédente vidéo et à la commenter et à la partager aussi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.